Alors, nous passons à Pascal Rigaud, vis-à-vis de laquelle je vais demander un petit exercice de synthèse, mais je n'ai pas de souci a priori. Alors, je voudrais on avait prévu de parler de la formation des élèves ingénieurs au discernement et à l'esprit critique, qui est quelque chose de certainement fondamental. Moi, j'aurais préféré vous entendre sur une autre question, qui était de dire, dans un monde où le nombre de jeunes doutent et sont en quête de sens, quelle organisation pédagogique des enseignements pourrait accompagner leur évolution? C'est-à-dire, effectivement, comment on résout un peu cette problématique de la quête des sens dont on a parlé à plusieurs reprises, via la pédagogie, via la construction des programmes à l'intérieur d'une école? Bien, bonsoir à tous. Je vais commencer par une petite, par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis le départ, une petite provocation. L'intelligence artificielle, permettez-moi d'y revenir 2 secondes, on en entend parler partout, on entend que des métiers vont disparaître. Alors j'ai envie de dire, puisqu'il manque des ingénieurs, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer demain les ingénieurs? Alors, vaste question. Alors, non. La véritable intelligence, elle doit d'abord rester humaine, lucide et responsable. Et pour cela, il faut effectivement qu'au niveau des formations, on apprenne, on intègre l'intelligence artificielle et on apprenne aux jeunes, non pas simplement à l'utiliser, mais à la dominer. Sinon, c'est elle qui va nous dominer, si ce n'est pas déjà le cas. Et pour ça, effectivement, dans les formations, dans l'organisation pédagogique, c'est travailler aussi, répondre à la question du sens, parce que ça, c'est une question fondamentale. Et d'ailleurs, M. Chansou, dans son introduction, a dit 3 mots-clés. La question du sens, l'esprit critique, le collectif. Et ça, ce sont des fondamentaux. Et dans les programmes, on a déjà effectivement pas mal d'éléments qui font qu'on travaille par projet, on travaille en collectif. Mais pour attirer et donner envie aux jeunes, il faut effectivement qu'ils comprennent que ces formations, d'abord, sont accessibles, sont aussi, pour une partie, dans le concret, hein, on touche à du concret, sans exclure l'intelligence artificielle. Et c'est là où je fais appel à un autre point qui me semble important, c'est leur apprendre à distinguer, à faire un pas entre la pensée critique et l'esprit critique. L'esprit critique, ça on l'a tous, particulièrement en France, mais l'esprit critique, c'est une posture. La pensée critique, c'est se poser la question, c'est avoir une méthode, un raisonnement par rapport à des évolutions. Et si les jeunes sont formés, si on leur donne ce sens-là, s'ils sentent que dans les programmes, dans la manière de conduire l'organisation pédagogique, on va vers plus de sens, on les aide à avoir cette pensée critique. Comment j'utilise l'outil, comment je trouve l'information, quelles sont les bonnes sources, et qu'ils sont accompagnés par les enseignants dans ce sens-là, alors là, on aura peut-être gagné un pas pour attirer davantage. Moi, je crois beaucoup plus, non pas à la compétition, mais à l'émulation, et il y a une nuance de taille. Pour que des jeunes qui sont dans l'autocensure, et il y en a, en particulier des jeunes femmes, j'en ai entendu en tant que témoin, qui m'ont témoigné de « j'ai passé » ou « j'ai renoncé à ce concours », etc. Donc de dire, voilà, aujourd'hui, on est dans l'émulation et pas la compétition, donc il faudra peut-être revoir nos modèles de sélection. Ouvrir davantage à la façon d'organiser, de donner du sens, de donner envie, parce que l'envie, c'est fondamental, le désir de faire. Et ça passe aussi par ce concret qu'au collège, au lycée, toutes les actions qui sont menées. Moi, je reviens toujours à la main à la pâte, parce que c'est quelque chose, moi je fais partie d'une génération où on était sur le terrain, on touchait, on faisait. Ça s'est perdu, ça revient, ça c'est essentiel. Mais surtout cette maîtrise par rapport à l'intelligence artificielle qui vient à nos portes, qui peut remplacer éventuellement l'ingénieur de demain, qui pourrait. Soyons vigilants et donnons les clés à nos jeunes pour qu'ils soient dans la maîtrise de cette intelligence-là. Le message est bien passé. Alors, je voudrais que l'on retourne dans l'entreprise avec M. Guillaume Ficat-Andrieux. Alors, vous, ce que je disais en vous présentant, c'est que vous avez une double casquette, entreprise et formation. Et alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est
vous êtes en contact avec des jeunes diplômés, avec des jeunes embauchés, avec des étudiants pas encore embauchés. Quelle est votre perception de leurs préoccupations et de leurs attentes? Oui, vaste question. Effectivement, j'ai la chance effectivement d'avoir ce double pied, ce qui, je peux déjà confirmer une observation, que beaucoup de jeunes se questionnent encore, et je les vois même se questionner en fin d'études sur effectivement où ils souhaitent atterrir. Et donc j'ai la chance d'avoir pu enseigner à l'ENTPE en fait sur le projet professionnel de l'étudiant, et c'est quelque chose que je réplique aujourd'hui à la faculté. Et on voit effectivement que très certainement que je pense dans les écoles d'ingénieurs, on manque encore peut-être les entreprises ne vont pas suffisamment, encore une fois, peut-être présenter les perspectives qu'on peut offrir dans le domaine privé ou public d'ailleurs, parce que le NTPE étant une école qui mixe des destins publics et privés. Par rapport après aux autres observations que j'ai pu entendre, le sujet de la quête de sens, j'ai l'impression qu'il revient un peu moins récemment. Ce qui vient plus, c'est le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso, qui est quand même un peu lié au sens qu'on donne à sa future vie professionnelle. Et là-dessus, je pense que les entreprises en ont beaucoup à apporter. Aujourd'hui, le recours un peu plus massif au télétravail en est un premier. On a de plus en plus de jeunes, et y compris de diplômés sans enfants, qui vont demander des temps partiels pour faire d'autres activités. On va avoir également une mobilité qui est beaucoup plus importante. Nous, on assure notamment beaucoup de mobilité fonctionnelle ou géographique. On a beaucoup en fait, de mobilité métier. Dans ma direction, on a 5-6 métiers. Effectivement, on voit que le sujet de la transversalité est quelque chose qui intéresse beaucoup nos collaborateurs, pouvoir passer d'un métier à un autre, donc du métier de la mobilité à l'environnement, à l'aménagement, finalement croiser un peu ces différents métiers au quotidien. Et après, j'ai envie de dire aussi, nous aussi, on constate beaucoup d'allers-retours. J'en ai également fait moi le premier. J'ai quitté Sistra pour aller dans une start-up de l'ESS qui faisait du covoiturage avant d'être appelé pour réintégrer Sistra. Et en fait, finalement, on favorise aussi, on sait aussi laisser partir de temps en temps les collaborateurs pour des fois mieux les retrouver. Je pense qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, les carrières longues sont aussi moins importantes qu'auparavant. Et des fois, les laisser s'épanouir ailleurs, c'est des fois les récupérer plus tard s'ils ont eu le goût de l'entreprise. Mais je rejoins effectivement sur arriver à donner un peu de la vision, du sens. Alors chez Sistra, on a une activité qui est, on va dire, intrinsèquement un peu plus, on va dire, vertueuse. On travaille sur les transports publics et l'aménagement durable. Et donc c'est vrai que moi, dans nos activités actuelles, on n'a pas de grosses difficultés à recruter. On recrute beaucoup également. Le métier le plus en tension aujourd'hui, c'est le métier de l'environnement, qui est effectivement sur l'éco-conception, le génie écologique, sur lesquels effectivement on manque de jeunes diplômés. D'accord. Alors, on retiendra de vos propos, notamment que vous êtes la deuxième entreprise qui témoignait que finalement recruter c'est pas si difficile que ça, donc ça vient porter un élément important dans le constat général. Et le deuxième aspect, c'est effectivement que vous validez en quelque sorte cette préoccupation de la quête de sens de la part des jeunes. Alors maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, que nous nous dirigions à la source de l'information, puisque nous avons la chance d'avoir Enzo Baraldi, qui est donc étudiant en génie des procédés. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et en particulier, est-ce que ce qui a été évoqué en termes de quête de sens, de contact avec le concret, est-ce que ce sont vraiment des critères, à vos yeux, qui sont des critères non seulement impératifs pour attirer les jeunes, vous concernant vous-même ou concernant vos camarades? Merci de me donner la parole. Premièrement, je pense qu'il y a une diversité de métiers d'ingénieurs, mais il y a aussi une diversité d'ingénieurs et de pensées. Donc je ne peux pas représenter toute la pensée des ingénieurs, j'en représente une partie que je vais essayer de défendre, et après on pourra la critiquer. Par rapport à tout ce qui a été dit, il y a eu des choses très intéressantes, de redonner un peu le sens à la technique, de toucher les choses. Il y a pas mal d'ingénieurs qui le souhaitent. Il y a aussi cette notion de la quête du sens et de comprendre un peu ce qu'on fait, où on est. Et alors moi, je vais parler un peu de l'association. On est une association Ingénieurs sans frontières, on est un cadre d'écoute où on récupère des étudiants qui se posent des questions, que ce soit première, deuxième, troisième année au moment d'être diplômé, ou même des jeunes ingénieurs qui sont diplômés. Et on vraiment favorise ce cadre d'écoute, de réflexivité, de compréhension et de réflexion sur de nombreux sujets. Et on offre un cadre. Ce cadre, ça peut être avec des jeunes ingénieurs, première année, du coup c'est pas plus 3 dans le milieu ingénieur quand on rentre en école, ou alors des jeunes diplômés. On offre aussi un cadre interdisciplinarité. Donc par exemple, Ingénieurs sans frontières, on est présent sur différentes écoles, donc Toulouse INP, INSA, Super Héros, etc., qui permet en fait de comprendre toute la diversité du milieu ingénieur. On est aussi une fédération qui permet
de voir en fait énormément d'ingénieurs de toute la France à travers des week-ends où on peut avoir une cinquantaine, voire une centaine de personnes et de nombreux échanges très intéressants. Et donc en fait, ce cadre, cette réflexion, pourquoi on recrute ces ingénieurs qui se posent des questions? Alors, c'est pas une majorité à ce qui se paraît de ce que tu viens de dire, mais cette question de sens, en fait, il y a des sources, il y a des notions qui peuvent l'expliquer. On est dans, par exemple, on est dans un système qui, on peut questionner un peu le système et la façon de faire depuis peut-être plus de 40 ans, où on favorise peut-être un certain type de vision de l'ingénieur, etc., et qui n'est peut-être pas assez inclusive pour plein de personnes, et qui peut aussi poser des questions, notamment avec des grands enjeux qui nous arrivent, notamment le changement climatique, qui amène de l'éco-anxiété, et de très nombreuses problématiques. Et par rapport à tout ça, nous, Ingénieurs sans frontières, il y a des raisons en fait d'être anxieux, d'être en quête de sens, de chercher comprendre en fait le métier de l'ingénieur. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui en fait sont venus par l'ingénierie à leur soi parce qu'ils étaient très forts dans les filières scientifiques et on leur a dit de faire ingénieur, soit parce qu'ils étaient passionnés par la technique, par la science et que ils se sont retrouvés dans celle-ci, ils se sont posés des questions, ils ont dit est-ce que ça correspond avec mes valeurs, etc. Et cette quête de sens, on la recrute. Donc on a un cadre qui permet. Et on essaie de questionner en fait l'ingénieur, la place dans sa société, l'impact qu'il a sur la transition écologique et sociale, l'impact sur sa formation qui reprend de nombreux mécanismes, et notamment le fait que par exemple, le chiffre a été donné, mais il y a à peu près 55% dans les écoles d'ingénieurs qui sont fils de cadres, alors que ça représente même pas 10% de la société. Donc ça pose des questions. Il y a aussi la notion d'égalité de genre, quand on voit la proportion de femmes et d'hommes, elle est à peu autour de 15% en moyenne dans les écoles d'ingénieurs. Sur le numérique libre, l'intelligence artificielle, voilà, c'est des sujets qui questionnent la démocratie alimentaire et la solidarité locale et internationale, que ce soit en France ou interpays. Et donc pour ça, il y a de nombreux ateliers qui sont faits et on essaye aussi de en fait, casser les préjugés et amener une réflexion derrière et lors de nos ateliers de faire venir différentes personnes. Par exemple, quand on a pu faire un atelier sur l'éco-anxiété, où c'était vraiment un cadre d'écoute, on pouvait vraiment parler. On travaillait aussi avec des psychologues qui apportaient une réponse et j'aime bien ce qu'ils disaient, c'est en fait, c'est normal d'être anxieux, il y a quelque chose quand même qui est important qui se passe avec le changement climatique, mais en fait, si on agissait tous ensemble, on voyait qu'il y avait un changement, on serait peut-être moins éco-anxieux. Et il y a cette notion d'action, de collectif qui fait du bien. Il y a aussi cette notion de travailler avec les entreprises, de montrer en fait une diversité, entreprises, PME, j'en ai oublié, des entreprises nationales, puis des collectivités, des coopératives. Il y a énormément de types d'ouverture possible, et le fait, voilà, c'est de créer un partage, de pouvoir en discuter, et de permettre que la technique soit disponible pour tout le monde et que chacun puisse se l'approprier, que ce soit l'ingénieur ou bien travailler avec des personnes qui ne touchent pas du tout au milieu de l'ingénierie, mais qui comprennent un peu ce sens technique. Et il y a cette notion que la technique, il y a des intérêts économiques, etc., mais il y a aussi des intérêts sociaux. Et on a été payé par les Français pour apporter des réponses sociales et avoir un impact sur la société. Et donc, il faut la prendre en compte, il faut y réfléchir et amener des solutions ensemble dans un cadre d'écoute, de respect. Voilà, c'est un peu ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Nous avons bien compris la dimension de votre intervention et de votre conception de l'entreprise qui est élargie sur un certain nombre de valeurs et sur la notion d'utilité sociale d'une manière générale.